ABK Radio, l'interview. Je vous le disais, pour la dernière ligne droite de l'émission ABK Matin de ce mercredi, eh bien, c'est Amagné Botiba Philippe, chef d'antenne régionale de la Commission des droits de l'homme du Cameroun pour le littoral, qui est l'invité de Sidonie Fikat. Bonjour à Monsieur Botiba. Bonjour. Rappelons que M. Botiba est en train de déviser. Il dévisait encore tout à l'heure avec le docteur Sakfan. Ils ont eu du mal à se séparer parce qu'il estimait que les enseignements étaient tellement importants que lui voudrait prendre part au séminaire. Mais après l'interview, vous ferez ça. Effectivement. Bonjour Philippe Amagné Botiba. Bonjour, merci madame. d'être présent dans ce studio de ABK Radio C'est moi qui vous remercie. dans le cadre de l'émission ABK Matin. Ok, merci beaucoup. Voilà, avec vous, nous allons parler des droits de l'homme au Cameroun et déjà commencer par voir quel est l'état des lieux des droits de l'homme au Cameroun en général et dans la ville de Douala en particulier, parce qu'il faut le dire, vous êtes le chef d'antenne régional de la Commission des droits de l'homme du Cameroun pour le littoral. Alors, ça c'est une très bonne question, mais je vais vous renvoyer à l'actualité de l'heure. Oui. Vous avez tous suivi la dame qui a été violentée, Tout à fait, qui a été battue à mort par son mari. tout à fait. Je crois que ça illustre à suffisance l'état des lieux des droits de l'homme dans la région du littoral. Oui, Il ne se passe un seul jour sans que nous n'entendions d'une violence quelconque qui peut toucher soit la femme, soit la jeune fille, soit les enfants. Et vous comprenez que la Commission des droits de l'homme du Cameroun s'en préoccupe. oui, Elle est d'autant plus préoccupée que cette résurgence de la violence se manifeste de plus en plus dans les milieux de socialisation comme l'école, oui, se manifeste dans les familles, oui. se manifeste même jusqu'à dans l'église. Et vous comprenez qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. C'est certainement l'objet de ma présence ici ce matin. Et justement, parlant de tirer à la sonnette d'alarme, en quoi consistent les missions d'un chef d'antenne régional de la Commission des droits de l'homme du Cameroun au quotidien? Alors, avant d'entrer dans les missions proprement dites du chef d'antenne que je suis, Oui. il est bon de parler des missions de la Commission des droits de l'homme du Oui, Cameroun. naturellement. Il faut dire que c'est une institution publique Oui, qui a été créée par une loi qui remonte à 2019, laquelle loi fait de cette commission l'institution qui promeut et protège les droits de l'homme, avec une particularité qui n'est pas souvent mentionnée, mais qui mérite d'être évoquée ce matin, c'est la prévention de la torture. Et quand je parle de prévention de la torture, on parle aussi de prévention des violences. tout à fait. La commission en matière de promotion sensibilise, elle éduque, elle forme, elle communique. Elle va auprès des populations pour non seulement attirer leur attention sur certains faits de société qui peuvent être mauvais, mais elle va aussi vers les décideurs, vers les pouvoirs publics pour faire le plaidoyer, porter à leur attention les préoccupations de ces populations. En matière de protection, la commission reçoit des plaintes, elle reçoit des requêtes, Oui, lesquelles requêtes sont traitées, instruites, comme dans une unité de police, comme dans un parquet, comme dans un tribunal, parce que voyez-vous, la Commission des droits de l'homme du Cameroun est une institution quasi judiciaire. oui. Et Donc, nous, les constitue cadres, les membres, c'est quoi? C'est et- quoi le profil Oui, des membres qui la constituent? les membres d'abord sont des officiers de police judiciaire à compétence spéciale. Parce Oui. que voyez-vous, ces membres qui sont nommés par le chef de l'État, mais avec un personnel recruté, des techniciens pétris à la tâche, il faut savoir que tous les cadres de la commission prêtent également serment pour non seulement recevoir les plaintes, dresser les procès-verbaux d'audition, mener des investigations sur le terrain, c'est ce que nous faisons en matière de protection. Nous faisons la conciliation et la médiation dans le règlement des litiges qui sont non répressifs. Et nous assistons également les victimes de violations des droits de l'homme devant les juridictions. Oui. Et en ce sens, nous pouvons agir comme amis de la cour, c'est-à-dire c'est un peu comme un avocat, Oui. mais un avocat spécial, un avocat défenseur des droits de l'homme qui agit gratuitement Oui. pour apporter, n'est-ce pas, son concours, son assistance, son aide, n'est-ce pas, à ceux qui en ont besoin. Et je parle notamment de la veuve et de l'orphelin. Voilà. Et pour vous qui êtes donc sur le terrain au quotidien, est-ce que vous diriez que les Camerounais sont suffisamment informés sur leurs droits?
Alors, c'est ce que nous essayons tant bien que mal de faire. Et en tant que chef d'antenne régionale de la Commission des droits de l'homme du Cameroun, sous les auspices de son président, le professeur James Mwangi Kobila, Oui. nous essayons autant que faire se peut de sensibiliser, de faire connaître cette institution auprès du public, partout où nécessaire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes engagés dans une vaste campagne d'éducation aux droits de l'homme à Oui. aller dans les établissements scolaires. Oui, Parce que convaincus que l'éducation aux droits de l'homme doit commencer à la base, tout à fait. doit commencer dans les lieux de socialisation que j'ai mentionnés tantôt. Oui. Si on ne parle pas des droits de l'homme en famille, si on ne parle pas des droits de l'homme à l'école, mais on ne saura même pas qu'il y a des mécanismes prévus Tout à pour fait. protéger ces droits Oui. et qu'il y a des instruments, c'est-à-dire des textes législatifs, des textes normatifs qui ont été adoptés pour les garantir et les consacrer. Et une fois qu'on aura l'information, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est victime d'abus, de quelque sorte, pour bénéficier des services de la Commission des droits de l'homme? Alors, c'est une très bonne question. Nous avons, par le passé, souvent fait le porte-à-porte Oui. pour inviter les uns et les autres à porter leurs affaires Oui. sur la table de la commission. Mais nous nous sommes rendus compte que cette méthode est un peu archaïque, elle est Tout à fait. dépassée, Oui. très peu adhérée. Ce que nous avons fait, profitant des technologies de la communication, c'est que Oui. nous avons mis en place, il y a de cela quelques mois seulement, un numéro vert, le 1523. Oui. Et ce numéro vert 1523, je rappelle, il est gratuit. Oui. Il est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que ceux qui ont un quelconque problème de droits de l'homme Oui. peuvent désormais saisir la commission gratuitement à travers son numéro Il vert, faudrait le déjà qu'on ait 1523. une idée de ce qu'on met dans le droit de l'homme. Ça peut être quoi, par exemple? Les droits de l'homme, c'est tout. Oui. Vous savez, quand on parle des droits de l'homme, c'est ce sans quoi on ne saurait vivre. Oui. Ça commence donc par la vie. Et qui dit vie, dit capacité de pouvoir manger, Oui. se soigner, Oui. se vêtir, Oui. aller à l'école. La capacité de pouvoir s'exprimer. La capacité de pouvoir rester en justice. La capacité de pouvoir voir ses droits être défendus en justice, ce qu'on appelle le droit à un procès équitable. La capacité même de pouvoir jouir de son droit à la propriété. Oui. Le terrain, Oui. par exemple. Oui. Les litiges fonciers, comme Oui. on en voit dans nos quartiers ici à Douala et ailleurs. Tout à fait. Vous savez, les droits de l'homme, c'est aussi l'environnement. Oui. Des questions transversales qui peuvent toucher au développement, à la paix, à la sécurité. Oui. C'est aussi des questions qui touchent directement certaines catégories spécifiques, à savoir les femmes, les enfants, les personnes âgées, les populations autochtones, les réfugiés, les déplacés internes. Parce que voyez-vous, chacune de ces catégories a un problème spécifique qui mérite d'être traité. Oui. Et donc, l'actualité est dominée par ce cas de violence conjugale qui a coûté la vie à une enseignante. Vous en avez fait mention pendant votre propos introductif. Lorsque ce type de drame survient, la Commission des droits de l'homme, dont vous êtes le chef d'antenne pour la région du littoral, parce que cela s'est passé dans la région du littoral, peut-elle se saisir de cette affaire? Alors, vous dites exactement ce qui s'est passé. Nous nous sommes auto-saisis. Ah oui. Le 20 novembre 2023 dernier, Oui. lorsque nous avons été informés de ce que Dame Yongo Diane, épouse Vondor, Oui. a été sauvagement tabassée par son époux Oui. et en est décédée. Il faut savoir que nous avons effectué des investigations sur le terrain. Ces investigations, je peux vous donner quelques bribes sans entrer forcément dans les Tout à détails fait. Allons-y, parce que celles-ci se poursuivent. Oui. Il faut dire qu'il s'agit tout simplement d'une querelle, Oui. dans un couple qui a mal tourné. Oui. Et voyez-vous, nous en voyons dans la société parfois des malentendus, mais nous n'avons jamais vu pareille situation arriver parce Oui. que il s'agit là d'une affaire d'argent. Je ne vais pas entrer dans plus de détails. Mais toujours est-il que la dame, effectivement, a été violentée une semaine avant qu'elle décède des suites de ses blessures. Tout à fait. Et elle a subi
une violence qui ne dit pas son nom. Elle a été, voyez-vous, elle a subi une opération chirurgicale, laquelle n'a pas malheureusement permis de la sauver. Oui. Et elle est morte suite d'une perte de sang abondante. Oui. Et il faut également relever que le mari en question, à un moment donné, a tenté de s'enfuir. Tout à fait. Et qu'il était coutumier du fait. Oui. Il avait souvent, par le passé, été, selon les dits des voisins, entendu bastonner son épouse, mettre la main sur elle. Et ce qui nous interpelle, nous, la commission, c'est mais comment les gens n'ont pas pu réagir avant? Comment ça n'a pas pu interpeller tous ceux qui étaient témoins de la scène et qui n'ont pas dénoncé. Justement cela désormais, qu'est-ce que vous faites? Et pire encore, dans nos investigations, nous sommes rendus compte que le jour où elle était bastonnée, il y avait en face quelques vigiles. Justement, qui regardaient. C'est pour dire que c'est le lieu de vraiment faire usage du 15-23. Oui. Le 15-23, comme j'ai dit, ça permet de signaler, d'alerter. Oui. Pourquoi on ne dise pas après que les autorités n'étaient pas informées? La commission, c'est une institution, c'est une autorité. Donc, il faut l'informer. Et on ne peut pas travailler si on n'a pas la coopération de la population, si on n'a pas sa pleine collaboration et sa pleine confiance. Voilà. Et donc, lorsqu'on a composé le 15-23, oui. Ça sonne au niveau de la commission des droits de l'homme. Voilà. Et vous travaillez en synergie avec les éléments des forces de défense, par exemple, j'imagine. Tous les sectoriels concernés, le MINAS, le ministère des Affaires sociales, le MINPROF, le ministère de la promotion de la femme et de la famille, en fonction des problèmes identifiés. Mais il faut dire que, quelles qu'en soient les circonstances, nous menons nous-mêmes les investigations. Et pour tous les cas signalés, nous visitons, par exemple, les lieux de privation de liberté, tous les jours que Dieu a créés. Et depuis que je suis dans la région du littoral, cela ne fait que quelques mois, nous avons déjà visité pas moins de 142 lieux de privation de liberté. Il s'agit des unités de police et de gendarmerie et des prisons, qu'elles soient principales ou secondaires, qui se trouvent dans la région du littoral. Oui. On a de nombreux cas de féminicide qu'on enregistre et on a l'impression que les victimes sont abandonnées à leur propre sort. Vous parlez des numéros qu'on peut composer pour bénéficier d'une certaine assistance, mais comment est-ce que vous faites pour mettre à la disposition de ces femmes, pour prendre leurs exemples, qui sont vulnérables et qui sont victimes de violences conjugales, qu'elles sachent exactement ce qu'elles doivent faire, qu'elles doivent saisir? Comment est-ce que vous faites que l'information leur parvienne? Alors, c'est très important d'abord de comprendre le phénomène. Oui. Comment est-ce que les violences se manifestent? Nous avons lancé il y a quelques semaines un sondage. Oui. Mais c'est vrai que ce sondage ne s'est limité pour l'instant que dans les établissements scolaires où l'objectif était de recueillir la perception des élèves quant aux violences en milieu scolaire. Et je peux vous dire que les résultats sont inquiétants. Oui. Lorsqu'on désagrège les données que nous avons recueillies, nous constatons que plusieurs élèves, parmi lesquels un bon pourcentage de femmes, n'est-ce pas, sont victimes de harcèlement sexuel. Vous avez entendu parler de notes sexuellement transmissibles. Oui. Donc, voilà, une fois qu'on a identifié le problème, on fait donc la sensibilisation. C'est une thérapeutique. C'est-à-dire une thérapeutique qui s'appuie sur un diagnostic concret, scientifique, empiriquement prouvé. Et je peux dire qu'après la sensibilisation, il y a nécessairement l'accompagnement de la victime. Parce qu'il faut absolument réparer le préjudice qui a été causé pour que la victime obtienne pleine satisfaction. Et il faut éviter que la situation, l'incident, le problème ne se reproduise. Tout à fait. Et pour que cela ne se reproduise pas, il faut associer tous les autres acteurs concernés, travailler de manière holistique, en touchant, y compris ceux des acteurs qui sont très éloignés du problème, mais qui ont une responsabilité, un rôle à jouer pour prévenir ces problèmes-là. Oui, pour les violences en milieu scolaire, c'est facile, monsieur Philippe Amagné-Botiba, de pouvoir sensibiliser ces élèves parce qu'on les retrouve. Ils sont en fait regroupés. Maintenant, ce qui concerne la question des femmes, elles sont dispersées dans les ménages. Comment est-ce qu'on fait pour les toucher? Parce qu'elles subissent des violences au quotidien. Elles ont besoin d'être assistées. Elles ont peut-être des cris de détresse qu'elles veulent adresser, mais elles ne savent pas toujours comment faire. Et vous ne pouvez pas aussi facilement avoir accès à eux. Comment on fait pour résoudre ce problème? Vous venez de le dire. On parle là de domicile privé. Oui.
l'accès au domicile privé est réglementé dans notre pays. Oui. Et on ne va pas aller dans le salon d'un ménage comme cela, sans invitation aucune, n'est-ce pas, intervenir pour mettre fin à une violence quelconque si nous n'avons pas été préalablement alertés. C'est donc l'occasion de demander aux femmes, aux filles, de briser le silence. Oui. Briser le silence parce que tant que les femmes et les filles ne vont pas parler, ne vont pas sortir de cette logique de déni parfois des violences qu'elles-mêmes subissent, ou bien de protection de leur bourreau, il y aura toujours ce sentiment d'impunité qui va exister. Et ce sentiment ne peut en réalité être détruit que si les uns et les autres se résolvent à sortir de leur silence. On a parlé un tout petit peu d'enfants, on a parlé des femmes. On peut aussi s'intéresser aux populations qui se trouvent en zone de crise. Parce que les militants des droits de l'homme que vous êtes s'intéressent aussi aux zones de crise, comme c'est le cas dans notre pays, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et nous souhaitons comprendre pourquoi est-ce que cette cible vous intéresse. Alors, vous savez, moi je suis le régional de la région du littoral. Oui. Et je ne peux donc parler que de ce qui me concerne directement. Tout à fait, oui. Et vous savez, ici dans notre région, dans le littoral, nous avons une forte communauté de déplacés internes. C'est une cible prioritaire pour nous à la Commission des droits de l'homme du Cameroun. Et c'est d'autant plus une cible que les conflits touchent de manière disproportionnée les femmes et les filles. Quand on voit les ratios, on se rend compte que celles qui perdent le plus dans les conflits, ce sont ces femmes et filles. Oui. Ces femmes et filles perdent quoi? Leurs documents, leur dignité. Celles qui sont violées dans les conflits, ce sont ces femmes. Oui. Celles qui sont égorgées, ce sont ces femmes. Celles qui partent, qui fuient avec les enfants, ce sont ces femmes. Parfois les hommes, n'est-ce pas, ça ne s'en prélasse pas. Et vous voyez, il faut leur apporter l'assistance. Je vous ai dit tantôt, dès l'entame, que nous agissons surtout pour la veuve et l'orphelin. Et dans veuve, il y a cette dimension féminine que je veux bien mettre en exergue. Il est aussi important de savoir que nous sommes dans la semaine de la femme, parce que nous convergeons progressivement vers la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est le 25 novembre prochain, samedi. Et il est bon de prendre ces questions par les bras et d'en faire une priorité nationale. Pour ce qui est donc des populations qui fuient les zones en crise, nous avons tout un programme pour eux et pour elles. Et ce programme-là consiste à fournir des actes de naissance aux enfants qui ont perdu leurs documents d'état civil parce que fuyant effectivement les conflits dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous avons commencé à recenser les enfants au Bois des Singes dans l'arrondissement de Douala 2e qui abrite une forte communauté de déplacés internes et nous escomptons dans les semaines qui suivent organiser des audiences foraines à l'effet de faire bénéficier à ces enfants leurs documents d'état civil. Et pour ceux qui sont à l'écoute à l'instant, qui souhaiteraient bien bénéficier des services de la Commission des droits de l'homme, comment est-ce qu'ils procèdent? Alors, c'est l'occasion de rappeler encore que le 15-23 est le mot de passe. Et si on veut se rendre au siège de la Commission? Qui se trouve ici à Douala, à Bali, à l'école publique exactement. Vraiment, nous sommes ouverts, nos portes sont ouvertes. Et les services sont gratuits? Les services sont gratuits, absolument gratuits, madame. Philippe Amagné Botiba, chef d'antenne régionale de la Commission des droits de l'homme du Cameroun pour le littoral, était notre invité de ce matin. Merci d'être venu. Alors, c'est moi qui vous remercie pour cette tribune offerte. Ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion de parler de la Commission, dont nous l'avons fait avec plaisir. Nous espérons que le message qui a été le nôtre a été bien reçu par vos auditeurs et nous les invitons à faire massivement usage du numéro vert de la Commission des droits de l'homme du Cameroun, le 15-23. Merci d'être venu sur ABK Matin. ABK Radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.